Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de 5 signes que tu as le don de guérison. 5 signes que tu as le don de guérison parce qu'en fait, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as déjà ressenti peut-être que tu avais certaines aptitudes à aider les gens? Aider les gens dans quoi? En fait, aider les gens à soulager leur souffrance, aider les gens à soulager leur douleur, ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan moral, et pourtant tu n'as pas forcément une formation dessus. Alors, pourquoi je te parle du don de guérison? Parce qu'en fait, l'idée c'est de te faire comprendre que peut-être ce don-là, tu l'as, peut-être que tu le possèdes, peut-être même que d'autres en profitent, parce qu'il y a plein de gens qui vont venir vers toi lorsque tu as certaines aptitudes, par exemple à soulager les gens. Et quand je parle de soulager les gens, c'est pas forcément en utilisant des médicaments ou encore en leur faisant des tisanes ou des choses comme ça, quoique. Mais tu as la capacité parfois de parler aux gens et de les soulager. Pas de les soulager dans le sens d'enlever un poids dans leur conscience, mais de les soulager dans le sens où ils avaient une peine, ils avaient une douleur, et puis en discutant avec toi, au fur et à mesure, tu trouves les bons mots, tu trouves la bonne façon, tu trouves la bonne méthode en fait, pour les aider en fait à sortir de leur situation. Il se peut que ce soit toi, et que ce message-là que je suis en train de donner résonne et trouve un écho chez toi. Aujourd'hui, je vais te donner un certain nombre d'éléments qui vont te permettre d'arriver à la conclusion qui est la suivante, celle de savoir si vraiment tu as ce don de guérison, parce que c'est un don. C'est un don que Dieu donne et met à la disposition de tous les croyants, déjà à la base, c'est ce qu'on va voir, et puis spécialement, peut-être que tu as même un ministère de guérison. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, sans plus tarder, on va faire, comme d'habitude, une séquence whiteboard. Je vais passer des slides et puis, au fur et à mesure, on va pouvoir partager sur ce sujet qui est de savoir, est-ce que tu as le don de guérison? Alors, 5 signes que tu as le don de guérison. C'est très intéressant parce que le don de guérison, il se manifeste de plusieurs manières. Mais tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est cette parole que nous avons dans le livre de Marc, et Marc 16, 17, 19. Ok? Marc 16, 17, 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parleront de nouvelles langues, attraperont des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Et la partie qui nous intéresse le plus, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ok. Donc tu comprends que le don de guérison, c'est-à-dire la possibilité de soigner, entre guillemets, ou d'apporter un soulagement aux personnes qui sont en souffrance, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit mental, que ce soit physique, etc. Le don de guérison, c'est d'abord, à la base, un devoir. J'insiste dessus parce que c'est un signe qui montre en fait que tu es vraiment connecté à l'Esprit de Dieu, que tu es vraiment connecté à l'Esprit de vie. Et j'insiste sur cette notion d'esprit de vie. Pourquoi j'insiste sur cette notion d'esprit de vie? C'est pour te faire comprendre une chose, une et une seule chose. Il est très important pour toi de voir que si tu es connecté à l'esprit de Dieu, il y a des signes, c'est-à-dire l'esprit de vie, il y a des signes que tu es porteur de cette vie-là qui doivent aussi se manifester dans ta vie. Je suis en train de te dire que Christ est l'exemple que nous devons tous suivre. Et si Christ priait pour les malades, nous aussi nous devons prier pour les malades. C'est-à-dire que être chrétien, suivre Dieu, n'est-ce pas, encore que le terme chrétien est une terminologie dont je m'éloigne de plus en plus parce que maintenant tout le monde est chrétien, même ceux qui ne respectent pas les principes bibliques basiques, même ceux qui ne connaissent même pas vraiment l'histoire du Christ, te disent quand même qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont une culture chrétienne. Mais je sors de cette digression et je reviens sur la notion du don de guérison. Le don de guérison, si tu es connecté à l'esprit de vie, il doit se manifester dans ta vie et dans la vie des gens qui sont autour de toi parce que tu es porteur de ça. Si tu es porteur de ce don-là,
eh bien, autour de toi, il y a des gens qui vont te dire naturellement que le fait que tu sois dans leur présence leur apporte une certaine sérénité. Le fait que tu sois dans leur présence ou qu'ils soient dans ta présence leur apporte un certain apaisement. Ils arrivent chez toi où tu leur rends visite et tout à coup tu arrives et peut-être qu'ils avaient des problèmes, peut-être qu'ils avaient des tensions, il y avait des tensions dans la maison et tout à coup cette tension-là, elle baisse, elle diminue jusqu'à s'effacer complètement. Et te disent, ah ouais, mais quand tu es passé vraiment, dès que tu es arrivé, j'ai tout de suite senti qu'il y avait comme un poids qu'on m'enlevait au fur et à mesure qu'on discutait, au fur et à mesure qu'on échangeait. Et vraiment, j'aime bien quand tu es là parce que vraiment tu m'apaises. Certaines personnes vont aussi te dire que ta voix les apaise. Tout ça, ce sont des signes qui ne doivent pas te tromper parce que c'est la manifestation naturelle de quelqu'un qui a ou qui est porteur, n'est-ce pas, de l'esprit de vie. Donc je reviens sur cette notion-là parce que il faut que tu comprennes que croire, avoir la foi, implique forcément avoir des œuvres. C'est ce que ce passage est en train de te dire. Arrête de dire que tu as la foi, arrête de dire que tu crois. Est-ce que parmi ces signes-ci, il y en a au moins un seul qui se manifeste dans ta vie? Donc, ce que tu dois savoir, c'est que le don de guérison n'est pas réservé à une élite spirituelle. Entre guillemets élite et entre guillemets spirituelle. C'est-à-dire que certaines personnes pensent que le don de guérison, c'est réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, je ne sais pas moi, quoi d'autre. Ok. Non. C'est un signe qui accompagne tous ceux qui croient. Tu as peut-être ce don, sauf que tu ne sais pas le discerner. Tu as peut-être ce don, sauf que tu ne sais pas le reconnaître. Parce que ce don-là, il se manifeste de diverses façons. Et c'est dans ça que nous allons rentrer dans le slide suivant. Qu'est-ce que le don de guérison? Eh bien, le don de guérison, ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas un don de guérison, mais il y a plusieurs manifestations du don de guérison. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de simplement te dire que le don de guérison, il ne se manifeste pas seulement par le fait d'imposer les mains à un malade et la personne guérit ou un paralytique qui se remet à marcher. Les dons de guérison sont définis bibliquement comme une communication surnaturelle de la puissance de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? La puissance de guérison directement de Dieu, dont l'Esprit de vie, libérée par le Saint-Esprit. Donc cette manifestation-là, elle est donnée à chaque croyant. Je dis bien chaque croyant, pour le bénéfice de tous. Et ça, tu le retrouves dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Nous n'allons pas lire pour des raisons de temps, mais je te donne déjà la référence pour tes méditations et pour tes recherches. Il y a plusieurs dons de guérison. Ils se manifestent de plusieurs façons. Ce n'est pas forcément d'une seule façon que ça se manifeste, c'est-à-dire le soin aux malades. Le but primordial de tous les dons spirituels, y compris ceux de guérison, est de rendre gloire à Dieu. Là, j'insiste dessus parce que, en fait, le don de guérison, c'est pas pour que tu en fasses un show. Le don de guérison, c'est pas pour que tu montres à tout le monde comment, toi, tes prières, elles sont puissantes. Le don de guérison, il est là pour une et une seule raison. C'est simplement pour que le corps de Christ puisse être édifié et que, n'est-ce pas, le monde puisse témoigner de la puissance rédemptrice de Christ. Donc, ce côté sauveur, ce côté rédempteur, ce côté qui rachète, ce côté qui te permet de sortir, n'est-ce pas, du cercle de la mort. Et nous avançons. Avoir le don de guérison ne veut pas dire avoir un ministère de guérison. J'insiste là-dessus. Il y a une confusion actuellement au niveau de l'Église, au niveau du corps de Christ, en ce qui concerne le don de guérison, en ce qui concerne le don et le ministère. Certaines personnes peuvent avoir un don de guérison, ça ne veut pas dire qu'ils ont un ministère de guérison. Et c'est la même chose avec la prophétie. Certaines personnes ont un don de prophétie, ok? Et bien ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément un ministère de prophète. De la même manière que le fait de savoir écrire
ne fait pas de toi nécessairement un écrivain. Tout le monde sait écrire. Dans la majorité, les gens savent écrire. Ok, mais tout le monde n'est pas un écrivain. Tout le monde sait dessiner. Tout le monde, si tu lui donnes une feuille de papier, même un petit bébé de 2 3 ans, tu lui donnes une feuille de papier, il va gribouiller quelque chose dessus. Mais tout le monde n'est pas un dessinateur. Dessinateur, c'est déjà un métier. Ça réclame déjà un certain nombre de skills. Ça demande même d'autres qualités que le simple fait de savoir tenir le crayon. Et c'est la même chose. Quand on parle de quelqu'un qui a un ministère de guérison, on parle de quelqu'un qui a des dons de guérison, il a le don de foi, il a le discernement des esprits, il a un don de paix, c'est-à-dire celui de pouvoir apaiser les gens par les mots, il a un don de charité, c'est-à-dire cette capacité, n'est-ce pas, de porter le fardeau des gens, de les aider à sortir de leur misère ou de leurs conditions, etc., etc. Il a une parole de connaissance, il a un don de sagesse et puis il a des dons de miracle. Et tout ça, là, c'est la base, je dis bien, la base du ministère de guérison, parce qu'il y a encore d'autres dons, mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour te dire. Si tu commences à te reconnaître dans plusieurs de ces dons que j'ai cités, c'est-à-dire que tu as des dons de guérison, n'est-ce pas? Tu as le don de la foi, c'est-à-dire c'est ça qui te permet de faire des miracles. Quand je parle du don de la foi, c'est la base en fait. Tu as un don de miracle, c'est-à-dire que tu as la capacité d'utiliser la puissance de Dieu pour accomplir des choses qui sont incroyables, comme chasser les démons, etc., guérir les malades de façon spectaculaire, etc. Donc, tu as aussi le don de sagesse. Don de sagesse, ça veut dire que tu as la capacité de prendre la parole de Dieu, d'accord, et bien sûr, la communiquer aux gens de façon à ce que dans cette parole de Dieu, à laquelle à la base ils n'ont aucune connexion, ils se retrouvent connectés et tu tires la substantifique moelle de la parole de Dieu pour pouvoir leur donner à eux, de sorte qu'ils puissent avoir le soulagement et la paix. Ça te demande déjà d'avoir une certaine discipline et ça te demande déjà d'avoir un certain niveau dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc la parole de connaissance, je n'ai pas besoin de rappeler ça, c'est le don qui te permet en fait de savoir à l'avance la vie des gens, de connaître leur vie avant même qu'ils te disent quoi que ce soit. Beaucoup de gens confondent ça avec du médiumnisme, alors que le médiumnisme, c'est autre chose. Le médiumnisme, si tu veux, c'est la version mondaine, séculaire de la parole de connaissance. Ok? Et alors que nous sommes en ce Shabbat, je voudrais que tu puisses méditer sur cette notion de ministère. Il se peut que tu sois appelé un ministère de guérison. Si tu te reconnais dans tous les items que je viens de citer, il est temps de commencer à t'approcher de Dieu et lui demander comment tu pourrais le servir à ce niveau-là. Ceci étant, nous revenons sur notre base, c'est-à-dire sur notre thématique. Comment discerner les signes? Quand ces signes-là se manifestent, le don de guérison, quand ils se manifestent dans ta vie, comment tu le discernes? Primo, le premier signe, c'est que tu ressens la douleur des gens sans qu'ils te le disent. Je répète, tu ressens la douleur des gens sans qu'ils te le disent. Et là, tu veux me dire, mais FW, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ressentir la douleur des gens sans qu'ils te disent? Si quelqu'un, moi, ne me dit pas qu'il a un problème, comment je pourrais le savoir? Si tu es sur ce type de rhétorique-là, il est possible que le don de guérison ne soit pas forcément ce qui est dans ta vie. Quand tu as le don de guérison, naturellement, tu sais quel est le problème que les gens ont. Quelqu'un viendra le matin juste te dire un petit bonjour, ce sera au boulot, il vient et te dit « Oui, bonjour, comment tu vas ?» Et tu lui réponds « Oui, ça va, et toi, comment tu vas ?» Et à sa réponse, quand il te dit « Oui, ça va », à ce « ça va » là, tu arrives déjà à ressentir que cette personne-là n'est pas dans son état normal parce que tu as un certain niveau de discernement de l'énergie. D'accord? Tu vois tout de suite qu'il n'a pas l'énergie qu'il a habituellement. Et puis tu t'aperçois finalement que la santé de cette personne n'est pas bien ou encore qu'elle a des problèmes, etc. Au fur et à mesure que vous commencez à discuter sans que la personne te dise, tu ressens tout de suite que cette personne-là, elle n'est pas bien. Alors, l'un des premiers signes du don de guérison, c'est une empathie qui est surdéveloppée. Surdéveloppée. Je ne dis pas parce que quelque part, tout le monde a un certain niveau d'empathie. Là, je parle de surdéveloppé. Ok, c'est-à-dire que parfois tu ressens la douleur des autres dans ton propre cœur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un?
La personne est triste et tu lui dis, écoute, non, t'inquiète pas, on va prier ensemble, on va demander à Dieu d'apaiser ton cœur et ça va aller mieux. Et puis, je ne sais pas moi, tu lui prends la main, vous priez ensemble, et tout à coup, à son contact, en fait, tu commences à ressentir la douleur qu'il ressent, la tristesse qu'il ressent, et alors qu'il pleure, toi aussi tu pleures parce que tu ressens cette douleur, tu ressens cette tristesse-là. Ok? Donc, il y a peut-être, tu vas peut-être remarquer par exemple qu'une personne dans ton entourage souffre ou qu'elle est bouleversée. Et ça, tu vas le sentir avant même qu'elle ne dise un mot. Juste parce que tu vas regarder la personne, tu vas dire, oh là là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Si tu as déjà ce niveau d'empathie surdéveloppé, et quand je dis surdéveloppé, c'est vraiment que toi-même, tu es déstabilisé par la douleur que la personne peut avoir. Ok, généralement c'est ça dans un premier cas quand tu n'as pas encore travaillé ton don. Tu ressens tellement la douleur des gens, tu ressens tellement les humeurs des gens, tu ressens tellement la colère des gens, tu ressens tellement la frustration des gens que toi-même tu es déstabilisé. Ok, il se peut aussi que tu puisses ressentir même une lourdeur en entrant dans une pièce. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et là je suis en train de parler d'expérience, d'arriver au boulot, enfin tu arrives au boulot, pour ceux qui commencent parfois sur des horaires décalés, juste après que tout le monde est embauché, peut-être que toi tu embauches à 10 heures, je ne sais pas, tout le monde a embauché à 8 heures. Et quand tu rentres dans le bureau, tu sens qu'il y a une lourdeur, il y a une tension dans la pièce, et ça te met mal à l'aise. Et là, tu vas te tourner, et puis tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas te rapprocher de quelqu'un en lui disant, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te sens pas dans ton état habituel. Et la personne va te dire, oui, mais ça s'est mal passé tout à l'heure. Je ne sais pas, le patron est passé. Il m'a mis une soufflante, machin et tout. Vraiment, comment il m'a parlé, j'ai pas aimé, etc., etc., etc. Tout à l'heure, j'étais dans tous mes états, etc. Donc ça, tu es déjà capable de le ressentir. Si tu es dans ce cas de figure-là, il faut que tu commences à considérer que tu as peut-être un don de guérison. Je t'invite vraiment à commencer à prier dans ce sens-là. En exemple biblique, qu'est-ce que je pourrais te donner? Puisque nous devons toujours tout ramener à la parole. Je te donnerai le bon samaritain. L'histoire, tu peux la lire dans Luc 10, 30, 37. On va revenir dessus très brièvement. Hein? Tu comprends que le bon samaritain, en fait, il a ressenti la douleur de l'étranger blessé. Hein? Quand il a eu de la compassion et c'est cette empathie qui l'a poussé à penser les blessures de cet étranger-là et à prendre soin de lui. C'est-à-dire que le bon samaritain, la raison qui a motivé son geste, en fait, c'est qu'il a senti la douleur de cet étranger-là qui a été embusqué et tabassé, molesté et laissé pour mort sur un coin de rue. Donc, je veux qu'on lise ce passage parce que c'est très très important et tout de suite on rentre dessus. Luc 10, 30, 37, on te dit, Yeshua prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, n'est-ce pas, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ok, là tu vois typiquement la manifestation de l'Esprit de Dieu au travers d'un don de guérison. Oh. C'est-à-dire que là, nous avons un niveau de manifestation du don de guérison que tu ne peux pas imaginer. Je sais que la plupart du temps, quand on te parle de l'histoire du bon samaritain, on est en train de te parler de la compassion. On est en train de te parler de la charité. On est en train de te parler de l'amour du prochain. Ok? Mais là, ce que tu es en train de voir, parce qu'on te dit ceci, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. D'accord? Il s'approcha, banda ses plaies. Donc il a commencé à le soigner en y versant de l'huile et du vin. Ce monsieur avait déjà une
connaissance avancée sur l'art de soigner les blessures. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, hein, parce que quelqu'un qui se fait tabasser, il y a du sang, certainement son visage doit être tuméfié, il a des blessures. C'est pas tout le monde qui a le courage de manipuler ou de toucher même quelqu'un qui est ensanglanté. C'est souvent, naturellement, on a toujours tendance à s'éloigner des endroits où il y a du sang, où il y a des gens qui sont coupés ou blessés, etc. Mais lui, il est passé outre. En plus de l'avoir soigné, la Bible te dit qu'il le mit sur sa propre monture. Là, je te parle d'un autre niveau d'empathie. Tout à l'heure, on parlait d'empathie, mais non seulement il a une empathie qui lui permet de ressentir la douleur de la personne, mais il a encore un niveau de compassion. Et là, on parle d'un don, le don de charité dont je te parlais tout à l'heure. C'est ce don-là qui te permet aussi d'exercer la libéralité, où il se retrouve en train de prendre cette personne et le mettre sur sa propre monture. Et si tu es cette personne, tout le temps dans ta vie, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, tu ne regardes pas à ce que tu as, tu regardes plus aux problèmes que les gens ont. Si tu es cette personne, tu es cette personne qui, chaque fois que les gens sont en train de te donner, n'est-ce pas, ou de te raconter leurs problèmes, tu es capable de tout laisser derrière toi pour aller leur donner un coup de main, pour les aider. Et même si ce n'est pas toujours réciproque, et même si l'ascenseur n'est jamais renvoyé dans le même sens, et tu es cette personne, peut-être, là, tu commences à te dire, mais en fait, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête d'être comme ça. Il faut que j'arrête de toujours privilégier les autres au lieu de me privilégier moi. Il faut que je redevienne vraiment comme les gens, parce que vraiment, tout le temps, on abuse de moi, tout le temps, on m'exploite, etc. Non, tu n'es pas là pour changer. Tu as le don de guérison au-dedans de toi qui est en train de se manifester. Et ce niveau d'empathie que tu as, c'est parce que tu as le don de guérison. Sauf que ce don de guérison n'est pas travaillé. Parce qu'au don de guérison, il faut ajouter aussi le discernement des esprits. Pourquoi tu as toujours cette envie d'aider le monde? Pourquoi tu as toujours cette envie de soulager le monde? Pourquoi tu as toujours cette envie, chaque fois, n'est-ce pas, d'apporter un soulagement aux personnes qui sont en difficulté? C'est parce que simplement tu as le don de guérison. Et cette onction-là, quand elle se manifeste dans ta vie, si tu ne la travailles pas, si tu ne l'équipes pas, si tu ne la développes pas, ça va te pousser à faire des choses parfois qui vont ruiner ta vie, je suis obligé de te le dire. Mais aujourd'hui, je veux que tu regardes ce passage du bon samaritain et que tu comprennes que le niveau d'empathie que le don de guérison implique, c'est le niveau d'empathie, n'est-ce pas, que le bon samaritain manifeste. Il ne se contente pas de soigner la personne. Il aurait pu soigner la personne en disant, écoute, je t'ai soigné, maintenant tu te débrouilles, hein, parce que quelqu'un d'autre va peut-être te trouver le moyen de t'amener à bon port ou ailleurs, mais moi j'ai déjà fait ma part. Ok? Non, on te dit, il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Alors, je ne sais pas si tu vois un peu le contexte de l'époque. L'huile et le vin, c'était des choses qui étaient très précieuses. C'était des choses qui étaient très précieuses. C'était son huile, c'était son vin et il était en plein voyage. Ça veut dire qu'en soignant ce monsieur, il était en train de se priver lui-même de son boire et éventuellement de son manger, puisque l'huile était aussi utilisée comme repas. Tu as un peu d'huile d'olive, un peu de pain, et même en voyage, ça fait déjà un petit bon repas en fait. Donc ce monsieur, en fait, qui est le bon samaritain, te montre l'étendue et la manifestation du don de guérison. Et quand il a fini de soigner cette personne, il a pris sa propre monture, il a conduit à une hôtellerie. La Bible ne te dit pas que le chemin de ce monsieur passait par une hôtellerie. Combien d'entre nous, on refuse parfois de faire juste un petit détour en voiture pour aider un frère ou pour aider une soeur en disant « Ouais, mais c'est pas sur mon chemin, donc désolé, je peux pas. » Je ne suis pas en train de fustiger, je suis juste en train de te dire qu'il y a les gens qui ont le don de guérison, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Ok, et nous avançons. Je te donne le deuxième signe. Les gens s'ouvrent à toi, d'accord, alors qu'ils ne te connaissent pas. Les gens vont te raconter des choses. Si tu es cette personne, chaque fois, les gens te confient des secrets et tu te poses 10 millions de questions. De quoi je parle? Tu inspires à la confidence.
Il y a des inconnus ou même des connaissances qui vont souvent venir te voir en te disant, ouais, bah, écoute, je ne sais pas à qui parler, je vais te dire ça, je ne l'ai jamais dit à personne, mais voici ce que je suis en train de vivre, voici ce que je suis en train de traverser, etc., etc. Et puis la personne te confie des trucs qui sont vachement intimes en fait. Et là tu te dis, mais attends, pourquoi il me raconte ça? Et là je suis en train de te dire ceci. Si tu as le don de guérison, si tu es un healer, en fait tu as toujours une présence qui est paisible et sûre. Et cette présence qui est paisible et sûre est due au fait que l'Esprit de Dieu s'attache à toi d'une certaine façon, créant dans ta vie un climat, créant dans ta vie une vibration qui fait en sorte que quand les gens s'approchent de toi, ils ont tendance à baisser naturellement leur garde. Ils baissent leur garde, pourquoi? Ils veulent se confier, pourquoi? Parce que leur esprit leur rend témoignage que tu ne les juges pas. Leur esprit leur rend témoignage que tu ne trahiras pas leurs secrets. Et ça, c'est encore une autre des caractéristiques de la personne qui a le don de guérison. Tu es quelqu'un, lorsqu'on te confie quelque chose, c'est presque comme si c'était sacré. Tu n'arrives pas à aller raconter aux gens ce qu'on t'a déjà dit ou ce que les gens t'ont confessé. Donc, tu dois remarquer ces choses-là. Si tu es quelqu'un, chaque fois, les gens viennent te confier des trucs vraiment intimes, des trucs vraiment personnels, ou encore des trucs qu'ils n'ont jamais raconté aux gens, en te disant, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il faut comprendre. Les gens vont te raconter leurs difficultés, leurs douleurs personnelles. C'est pas par hasard, en fait. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui va induire ce climat-là autour de toi. C'est un climat de confiance, c'est un climat d'apaisement, c'est un climat où les gens se sentent sûrs, et vraiment en confiance. Et d'une certaine manière, il faut que tu comprennes, si tu as le don de guérison, Dieu a fait de toi une oreille et un cœur pour les autres. Retiens bien cette phrase-là. Si tu as le don de guérison, Dieu a fait de toi une oreille et un cœur pour les autres. Et nous avançons. Et là, nous allons voir un cas un peu particulier. Tu sais, ici, au niveau de Talita, on essaye toujours d'aborder les sujets, mais sous une thématique ou sous un éclairage qui est vraiment celui de la parole. Donc on reprend la parole, mais très souvent, on ne la reprend pas dans les termes auxquels les gens s'attendent. Et là, nous avons l'exemple de Nicodème, qui est le disciple secret de Jésus. Il est le disciple secret de Yeshua. Et la Bible te le prouve. Nicodème est un pharisien. Pharisien, je n'ai pas besoin de revenir sur qui sont les pharisiens. On te dit, il va venir trouver Yeshua la nuit, pour éviter d'être vu, parce que quand même, bon, ça fait un peu désordre, un pharisien qui vient prendre ses enseignements auprès de Yeshua. Et la présence de Christ fait qu'il se sente suffisamment en confiance pour lui exposer son ignorance sur certains principes spirituels, alors que lui-même est un docteur de la loi. Nicodème est un docteur de la loi. Nicodème qui vient trouver Yeshua pour lui expliquer qu'il ne comprend pas son truc dont il parle de nouvelle naissance. Et ça, nous allons voir ça tout de suite dans Jean 3, versets 1 à 2. S'il te plaît, prends ta Bible. Je sais que ça s'affiche là sur les slides, mais vraiment, prends ta Bible, prends l'habitude d'ouvrir ta Bible et de lire. Pourquoi? Parce que ça reste plus facilement, parce qu'on a tous une mémoire visuelle, ça reste plus facilement là-dedans. Jean 3, 1 à 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Yeshua, de nuit, et lui dit, Rabbi. Donc quand il lui dit, et c'est pour ça que je dis que Nicodème est un disciple caché de Christ, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Nicodème l'appelle Rabbi, donc maître. Essaye d'imaginer, c'est comme Nicodème est comme on pourrait dire maintenant, ce serait un des plus brillants professeurs d'université qui vient voir quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à la fac et qui l'appelle maître. Et qui lui dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ok. Et après, bien sûr, il va lui poser les questions qui concernent la nouvelle naissance. De quoi je te parle ici? Je ne te parle pas du fait que Nicodème, vraiment, l'enseignement de Christ l'a touché. Je te dis que Christ, la présence qu'il avait au-dedans, la présence et l'énergie et la vibration qu'il dégageait, a fait en sorte que Nicodème
puisse venir lui confier son ignorance en fait. Et c'est là que j'attire ton attention. Si tu as le don de guérison, les gens vont venir te confier des secrets. Parce que tu ne pourras pas exercer ce don de guérison s'ils ne te disent pas toute l'étendue de leurs problèmes. Ce n'est pas un truc dont tu dois te vanter. Si tu es quelqu'un, on t'a toujours confié des secrets depuis tout petit, et ça commence généralement tout petit. Tu as tes aînés qui viennent te confier des secrets. Tu as des personnes que tu ne connais pas qui viennent te confier des secrets. Dans ta famille, tu es la personne qui détient le plus de secrets des gens autour de toi. Tu connais leur vie, tu connais leurs manquements, tu connais leurs fautes, tu connais leurs iniquités, tu connais même leurs transgressions, mais ça ne t'empêche pas de leur témoigner de l'amour, ça ne t'empêche pas de leur témoigner de l'affection, et ça ne t'empêche pas de leur témoigner du respect. Pourquoi? Parce que le don de guérison, c'est un don qui va nécessairement t'empêcher de prendre les secrets des gens pour les utiliser contre eux. Et si tu es cette personne-là, et tu ne comprends pas pourquoi on te confie tout le temps des choses, et que tu as l'impression vraiment qu'on veut poser le poids du monde entier sur tes épaules, je t'invite à faire une chose. C'est à considérer que tu as le don de guérison. Et comme je t'ai dit, ça se manifeste de plusieurs manières. Et le fait de se confesser pour les gens, le fait de se confier pour les gens, est une forme de thérapie. Et il n'y a aucun psychologue qui est sérieux qui te dira le contraire. Quand tu commences à mettre les mots sur tes mots, d'accord? Donc, quand tu commences à mettre les mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X, c'est le début de la guérison. Et tu es cette personne-là. Et si tu es dans le monde, tu vas commencer à être attiré par des choses justement comme la psychologie. Si tu es dans le monde, tu vas être attiré par des métiers comme infirmier, comme docteur, et ça, nous allons voir ça par la suite. Il y a un autre signe que je voudrais te donner. On va essayer d'être un tout petit peu bref pour cette édition de Talita. Le troisième signe. Les foules te drainent et t'épuisent physiquement. De quoi je parle? Quand il y a trop de monde autour de toi, tu te fatigues très vite. Quand il y a trop de monde autour de toi, tu es épuisé très vite. Quand il y a trop de monde autour de toi, très vite, tu as la sensation que tu es en train de fournir des efforts incroyables. Et la vérité, c'est que c'est le cas. C'est que c'est le cas. Tu es vraiment en train de fournir des efforts. Et là, je rentre dans le troisième signe. Tu as une sensibilité émotionnelle. Tu as une véritable sensibilité émotionnelle et spirituelle. D'accord? Alors, bien que tu aimes aider les autres, tu vas remarquer que quand il y a beaucoup de gens, quand il y a de la foule, n'est-ce pas, tu es très facilement, très rapidement épuisé. Très rapidement aussi, tu deviens irritable. C'est-à-dire que quand il commence à y avoir trop de gens autour de toi, c'est pas que tu as l'impression d'étouffer, mais c'est tout comme tu es fatigué, tu es irritable, on ne sait pas trop, etc. Ton humeur devient changeante. Il y a une raison, c'est parce que tu as une certaine sensibilité émotionnelle. Et c'est pas parce que tu détestes les gens, c'est simplement parce que dans les situations d'affluence ou de surpeuplement, ou quand il y a trop de gens, toute l'énergie des gens autour de toi, ton esprit la sent. Tous leurs problèmes, là, toutes leurs frustrations, toute leur colère, tout ça, ton esprit est comme une éponge qui absorbe ça. Et en fait, à un moment, tu commences à fatiguer parce que ton esprit est en suractivité. Cette suractivité-là va se caractériser donc par cette fatigue que tu vas ressentir physiquement. Cette suractivité va se caractériser par une certaine irritabilité que tu vas avoir. Tu vas devenir irritable. Quand il y a beaucoup de gens, tu commences à t'énerver toute seule, etc. Des choses comme les concerts, les festivals, les boîtes de nuit, les grosses assemblées, les méga church où il y a plein de monde, etc. C'est pas pour toi. Tu peux y aller, tu peux faire 1 ou 2 heures, oui. Mais quand il commence à falloir rester sur une durée beaucoup trop étendue, ça devient absolument insupportable. D'ailleurs, ton réflexe naturel, ça va être, chaque fois qu'on va te dire d'aller là où il y a beaucoup de gens, ça va être, ouais, non, on ne peut pas aller ailleurs. Si tu es cette personne-là,
il y a des chances que tu aies le don de guérison. Et là, je te donne un autre élément. Cet élément, c'est l'exemple biblique, c'est le Christ. Le Christ, il aimait à se retirer à l'écart des foules. Non seulement pour méditer et prier, mais pour pratiquer le quiet time. On a déjà vu ça ici dans le cadre de nos deux chaînes, c'est-à-dire FW Bivina ou FW Bivina, et l'autre, et cette chaîne-ci, Maranatha Digital. Je parle beaucoup du quiet time, ce moment où tu te retires. Ce n'est pas seulement pour prier, ce n'est pas seulement pour méditer, mais c'est aussi pour te recharger spirituellement et pour te ressourcer émotionnellement et mentalement. Ok? Donc, Christ pratiquait le quiet time pour protéger son énergie et son don. Et je te donne l'exemple dans la Bible, Luc 5, 15 à 16. On te dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en quoi? En foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans quoi? Les déserts et priait. Pourquoi est-ce que ce monsieur qui est poursuivi par des foules va se retirer dans le désert? C'est parce que Christ, bien sûr, est l'incarnation même de l'élu qui dispose du don de guérison. Et parce que quand il y a trop de gens autour de lui, effectivement, c'est drainant, effectivement, c'est fatigant, effectivement, c'est épuisant et il a besoin de se retirer. Peut-être que c'est toi qui manifeste ce don-là. Et peut-être que tu es cette personne, par exemple, des choses comme travailler dans des open space, ça te rend complètement marteau parce qu'il y a tellement de gens qui passent autour de toi, ça te fatigue, ça te rend irritable et tu te sens vraiment très à l'aise quand tu travailles toute seule à la maison ou tout seul à la maison. Il se peut que tu aies le don de guérison. Il faut que tu y penses. D'accord? Tu vois que Christ est là. C'est pour ça que je reviens toujours sur cette parole. Et je cite dessus mon mentor Jeffrey Abraham qui te dit que la Bible est un livre d'initiés, écrit par les initiés à destination d'autres initiés. Si tu n'es pas un initié, c'est-à-dire quelqu'un à qui Dieu a révélé sa parole, tu ne peux pas comprendre la raison pour laquelle un homme qui est poursuivi par des foules, lui, va dans le désert. Si on était sur la génération de maintenant, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Les gens, la plupart des hommes de Dieu veulent avoir des foules autour d'eux pour enseigner, pour rendre ministère. Mais on te dit que lui se rendait dans les déserts et il priait. Ça veut dire qu'à certains moments, il avait besoin de s'isoler. À certains moments, il avait besoin de se fermer. À certains moments, il avait besoin d'être dans sa bulle pour se ressourcer, pour se recharger, pour pratiquer ce que j'appelle le quiet time et pour revenir dans la présence de ces gens-là et leur rendre ministère. Et ça va être une de tes caractéristiques parce que le don de guérison, et Christ en est l'exemple parfait, s'accompagne souvent d'une grosse sensibilité émotionnelle qui t'amène à aspirer comme une éponge les émotions des gens tout autour de toi. Et plus il y a de gens, plus il y a d'émotions. Et plus il y a d'émotions, plus ça te draine mentalement, physiquement et bien sûr émotionnellement. Quatrième signe, tu as toujours été le plus fort. Oh, alors, je sais pas. Quand je parle de plus fort, c'est peut-être que tu n'es pas forcément costaud. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Il ne s'agit pas d'être grand et costaud et avoir plein de muscles, mais tu as toujours été celui sur lequel les gens s'appuient. Ok? On ne cherche pas à savoir si tu as mal. On ne cherche pas à savoir si tu as des problèmes. Les gens viennent te voir pour te soumettre leurs problèmes. Si tu as toujours été le plus fort, ça veut dire que tu as une force mentale hors du commun. Les gens ne savent jamais quand tu es triste. Les gens ne savent jamais quand tu es fatigué, entre guillemets. Les gens ne savent jamais quand tu as des problèmes. Les gens ne savent jamais quand tu as battu. Pourquoi? Parce que chaque fois, tu as toujours, comme on dit en bon français, tu es équanime. Tu as cette espèce d'aura autour de toi qui fait croire aux gens qu'il n'y a aucun problème qui peut te toucher, qu'il n'y a aucune chose qui peut t'abattre, que tu es absolument indestructible. Pourquoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi les gens s'appuient naturellement sur toi.
Tu sais pas pourquoi les gens ont toujours besoin que ce soit toi qui résolve leurs problèmes. Pourquoi les gens viennent te confier leurs problèmes. Et quand ils viennent te confier leurs problèmes, c'est pas juste pour s'épancher. Hein. C'est parce qu'ils attendent que tu leur donnes des solutions. Et si tu es dans ce cas, dans cette configuration-là, n'est-ce pas, euh, si tu as toujours été, même dans ta propre famille, tu as toujours été celui qui, quand ça chauffe, qu'on appelle pour résoudre tous les problèmes, il faut que tu comprennes exactement qu'il est possible que tu aies le don de guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on pense, si on regarde les choses sur un point de vue purement métaphysique, pour ces gens-là, tu es leur remède. Tu es leur remède, entre guillemets. Tu es cette espèce d'antidote, cette espèce de panacée qu'ils vont prendre et puis, pouf, leur problème, leur maladie sera résolue. Pourquoi est-ce que c'est toi qui sollicites? Pas parce que tu es la bonne poire de service, non. Parce que leur esprit leur rend témoignage que Dieu a mis quelque chose au-dedans de toi. Et là, je suis en train de parler à des personnes qui sont spirituelles. Et je vais te dire ceci, arrête de te plaindre que les gens viennent frapper à ta porte quand ils ont des problèmes. Arrête de te plaindre que les gens viennent s'épancher auprès de toi. Arrête de te plaindre de ça, parce que Dieu envoie ces gens vers toi. Maintenant, si toi, tu n'as pas décidé qu'il était temps pour toi de développer tes dons, si toi tu n'as pas décidé qu'il était temps pour toi de faire grandir, n'est-ce pas, ou d'élargir la tente, n'est-ce pas, de ton ministère, ça c'est ton problème. C'est quelque chose que tu dois régler avec toi-même. Mais il y a une chose qui est certaine et qui ne va jamais changer. Dieu va continuer à laisser les gens affluer vers toi. Parce que tu es comme cette lanterne au milieu de la nuit. Même les gens qui ne t'aiment pas vont être attirés vers toi. Même les gens que tu n'aimes pas vont être attirés vers toi. Et il va falloir que tu apprennes à comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de problème, ce n'est pas parce que tu n'auras pas de problème que les gens ne viendront pas vers toi te soumettre les leurs. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Ok? Donc, si tu te retrouves dans cette situation à être le pilier des autres, c'est une bonne indication que Dieu t'a donné d'un don pour soutenir, pour aider et pour guérir. Et ça, c'est la manifestation, en fait, des divers dons de guérison. Donc, fais très attention à toi. Si tu es cette personne-là, et je veux que nous regardions un exemple qui est très très intéressant. Et là, je suis en train de te donner une révélation dessus. C'est la veuve de Sarepta. Malgré toutes les situations de sa vie, Élie lui a tout de même demandé de lui donner à manger et à boire. Il ne lui restait plus rien, mais elle a dû obéir et donner tout ce qui lui restait. Ok. On lit toute l'histoire dans 1 Roi 17 du verset 11 à 12. Écoute bien, elle alla en chercher. Donc, elle alla en chercher, c'était de l'eau. Élie lui a demandé de l'eau. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'un pot de farine, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois et puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Ok. Bien. Je veux que tu sois dans la révélation. Cette dame-là, Élie vient la solliciter et si tu as lu toute l'histoire, tu verras que c'est Dieu qui dit à Élie, va à Sarepta, il y a une femme là-bas que j'ai préparée, en fait, qui va s'occuper de toi. Et quand Élie arrive, elle lui tient ce discours. Et je vais te dire quelque chose. Cette femme-là, elle avait un don de charité. Cette femme-là, elle avait un don de libéralité. Cette femme-là, elle avait un don de guérison. Elle avait perdu la vision complètement. Elle avait perdu la vision complètement. Pourquoi elle avait perdu la vision complètement? Il s'était passé un événement qui était triste dans sa vie. Elle avait perdu son mari. Et quand elle a perdu la vision, son don était devenu inutile. Son don était devenu inutile à ses yeux. Mais aux yeux de Dieu, Dieu ne la regardait pas comme cette personne-là qui est complètement perdue. Dieu la regardait toujours comme cette
personne, cette créature qu'il a fait de ses mains et qu'il est équipé d'un puissant don. Et il n'était pas question que Élie aille à Sarepta sans passer par sa maison. Parce que son salut à elle, dans les problèmes qu'elle avait, passait par l'exercice de son don. C'est pour ça qu'Élie a été obligé de lui demander d'exercer son don, afin que le ministère d'Élie, l'onction d'Élie puisse la bénir en retour. Si tu as un don de guérison, c'est dans le cadre de l'exercice de ton don de guérison que les solutions aux problèmes de ta vie vont commencer à apparaître progressivement. Donc arrête de te plaindre que vraiment il ne te reste plus rien. Ce petit qui te reste, prends ça, exerce ton don de guérison dans la libéralité, dans l'aide, et tu verras Dieu se manifester. Je ne te dis pas de jeter ton argent par la fenêtre, mais va dans un endroit où il est approprié de semer. Et l'Esprit va te dire ce que tu dois faire. Je sais que tu es cette personne-là, tu es en train de tirer la langue actuellement, spirituellement, financièrement. Je sais que tu es cette personne-là, tu es vraiment à bout financièrement, mais tu as un don de guérison au-dedans de toi. Et ce don de guérison, pour qu'il se manifeste, il va falloir que tu l'exerces pour que dans l'exercice de ce don de guérison, les problèmes de ta vie puissent se résoudre. Tu es la solution, la résolution des problèmes de ta vie. Le problème de ta vie actuellement, c'est que tu as ce don de guérison, mais tu veux vivre comme les gens qui sont dans le monde. Et c'est ce que la veuve de Sarepta faisait. En fait, à un moment donné, elle s'était refermée sur elle-même. Elle n'exerçait plus la libéralité, elle n'exerçait plus la charité, elle ne priait plus pour les malades. Elle commençait à s'apitoyer sur elle-même. J'ai perdu mon mari, voilà, je suis mère, j'ai un enfant, comment je vais le nourrir, je ne sais pas comment je vais faire, je suis veuve. C'était devenu je. Le don de guérison, c'est nous. Et si tu es dans cette dynamique-là, où les situations de ta vie t'ont tellement tabassé, tu as tellement pris de coups, les gens t'ont fait des coups bas, tu as traversé des périodes vraiment horribles. Et devant toi, tu as l'impression que le tunnel n'a pas de fin. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ce bout du tunnel, tu ne le verras pas tant que ton don de guérison ne s'exercera pas. Cette maman, malgré qu'elle soit dans cette situation difficile, Élie a quand même exigé d'elle qu'elle exerce son don. Parce que c'est dans le cadre de l'exercice de son don que Dieu devait la bénir. Donc, je sais qu'on ne t'a pas forcément enseigné sur ce passage-là en termes du don de guérison. Mais ici à Talita, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour t'apporter un éclairage de la parole qui est un peu différent de ce que tu peux entendre partout. Mais cette maman-là, sa vie a changé parce que son don, en fait, s'est révélé. Son don s'est ranimé. Et c'est Élie qui a forcé la situation. Et là, il a pu faire le miracle. Et là, elle s'est retrouvée avec tellement d'abondance qu'elle a eu assez non seulement pour s'occuper de sa maison, elle a eu assez pour s'occuper d'Élie, et puis même continuer à faire de bonnes œuvres parce que c'était le but de sa vie. Donc, je veux que tu restes dans cette vision-là et je t'amène au 5e signe. Si tu as le don de guérison, tu as certainement toi-même expérimenté une guérison miraculeuse. Peut-être que tu as réussi à te guérir tout seul aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les personnes qui ont le don de guérison. La personne est malade, elle ne sait plus quoi faire, elle est coincée à la maison, peut-être que les secours ne sont pas accessibles, tu as l'impression que tu es en train de mourir, ou parfois tu te retrouves à l'hôpital, les médecins n'arrivent même pas à diagnostiquer ce que tu as, et puis à un moment, tu commences à prier toi-même. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Et au fur et à mesure que tu pries, tu te guéris toi-même. Certaines personnes ont eu à s'imposer les mains elles-mêmes. Certaines personnes ont eu à faire des prières incroyables en disant, Seigneur, si tu me sors de cette maladie que personne n'arrive dont personne n'arrive à me guérir. Cette maladie où les médecins ont diagnostiqué, ils ne comprennent pas ce que j'ai. Si tu me sors de cette maladie, je te servirai. Si tu as fait cette prière-là, ce type de prière-là, et que tu es guéri, ça veut dire qu'au-dedans de toi, il y a une onction de guérison. Parce que quelqu'un ne peut pas vraiment
vraiment donner ce que lui-même n'a pas reçu. Ok. Donc si tu te donnes la guérison à toi-même, c'est qu'elle était déjà dedans. Il faut que tu réfléchisses à ça. Donc, ce dont je suis en train de te parler aussi, du don de guérison, ça va se manifester par une aptitude à l'automédication. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on ne sait pas, ils n'ont jamais eu de formation médicale, mais ils savent très bien quel médicament plus tel médicament va solutionner les problèmes de santé. Si tu es cette personne-là, comprends que tu as déjà un don de guérison. Si tu es cette personne qui sait naturellement quelle plante il faut prendre quand on a ça ou ça, et puis personne ne t'a jamais vraiment formé là-dessus, tu sais juste que c'est ce que tu dois savoir. Il y a un signe qui ne te trompe pas. Quand beaucoup de gens autour de toi commencent à te dire, tu pourrais être un bon médecin en fait. Si tu arrives à commencer à diagnostiquer les maladies des gens, tu rencontres quelqu'un, la personne te dit ouais j'ai ça, j'ai de la toux, j'ai ceci, tu vas dire à la personne ouais, c'est pas juste une bronchiolite que tu as. Euh, En fait, cette bronchiolite que tu as là, c'est dû au fait que tu travailles dans un environnement où il y a l'air conditionné. L'air conditionné qu'il y a là où tu bosses, c'est ça qui affecte tes poumons. Parce que quand tu sors de là, tu rentres dans un environnement et dans des températures qui sont différentes. Et le choc thermique, c'est ça qui génère une inflammation au niveau de tes poumons. Et comme quand tu es là-bas, là, tu aimes souvent boire chaud ou tu aimes boire froid, ça crée aussi encore un autre choc thermique. C'est ce qui fait que tu es dans la situation où tu es. Là, c'est déjà un diagnostic que tu fais. Tu n'es pas passé par une échographie, tu n'as pas fait des analyses poussées et compliquées. Tu as eu la révélation des mots de la personne. Parce que le don de discernement, le don de guérison s'accompagne aussi du discernement des esprits et des énergies et des situations. Ok? Et là, nous avons le cas de Élie et du puits empoisonné. Donc Élie nous démontre par ce miracle l'étendue de son don de guérison en utilisant le sel pour assainir les eaux et démontrant qu'il connaissait non seulement la nature du poison, mais il connaissait aussi l'antidote. Et là, nous lisons ça, cette merveilleuse histoire, nous la lisons dans Isaïe 53, verset 5. Et je veux que tu prennes ta Bible. Alors c'est Isaïe 53, verset 20, pas au verset 5. Je m'excuse pour pour le... Est-ce que c'est Isaïe de... Non, c'était un roi. C'était le livre de rois. Je vais te retrouver la référence. Le slide n'est pas bon. Hein, il ne faut pas tenir compte de cette référence. Mais par contre, les versets sont bons. On te dit ici, au verset 20, il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. 21, il alla à la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ok. Je veux que tu regardes cette histoire-là parce qu'elle est quand même assez incroyable. Parce que Élie, en fait, arrive, il y a des eaux qui sont empoisonnées, et il va, par la grâce de Dieu, trouver le moyen. Alors, je te donne la référence là tout de suite. C'est 2 Rois 2, 21, 22. Donc, pas Ésaïe, mais plutôt 2 Rois. Ok? Donc, dans ce passage-là, on te montre clairement que, en fait, Monsieur Ésaïe, Monsieur Élie, pardon, je vais y arriver. Monsieur Élie, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment connecté à l'esprit, ou plutôt connecté au don de guérison. Le don de guérison est une des manifestations que l'on constate le plus dans le ministère de prophétie. Ok? Si tu as un ministère de prophétie, sache qu'il y a un don de guérison. C'est une des différences en fait entre quelqu'un qui est un simple prophète, enfin, quelqu'un qui a un don de prophétie et quelqu'un qui a un ministère de prophétie. Le ministère de prophétie, il va y avoir des dons de guérison, il va y avoir des dons de miracles, il va y avoir des dons de parole, il va y avoir toutes sortes de dons qui accompagnent la prophétie en fait. Donc ici, Élie manifeste un des éléments les plus importants du don de guérison, c'est-à-dire la révélation. La révélation. Tu es connecté à Dieu, donc tu es connecté à la révélation, la sagesse divine, et tu sais rapidement ce que tu dois utiliser pour soigner les gens, pour apporter des solutions. Et là, en l'occurrence, Élie n'hésite même pas, il leur dit, ouais, mettez du sel dans l'eau, etc., etc. Et je veux que tu comprennes ici.
Quel est le rapport qu'il y a entre le sel et le poison? Je ne sais pas pour toi, hein, mais si il y a du poison dans quelque chose, ne va pas juste mettre du sel et tu te dis, oui, comme j'ai mis du sel, le poison ne va pas fonctionner. La preuve, il y a des gens qu'on empoisonne, la nourriture est déjà salée. Mais Élie utilisait ici, d'accord, un autre type de sel. Ok? C'était un sel qui était travaillé spirituellement, c'était un sel qui était énergisé d'une certaine façon, sur lequel il y avait une certaine onction, et c'est cette onction-là qui allait changer complètement la nature de l'eau et la ramener à son état initial, dans le puits. Ok? Donc je veux que tu médites sur ça. Le don de guérison, tu l'as. Je suis convaincu que tu l'as au-dedans de toi. Il ne s'est peut-être pas encore révélé, et ça, c'est ce que je vais te dire en conclusion. Il ne s'est peut-être pas encore révélé, il ne s'est peut-être pas encore manifesté, mais il est temps que toi-même tu te lèves avec ce don de guérison et que tu le mettes au travail. Ok? Si tu es intéressé par le don de guérison et que tu voudrais vraiment un programme pour commencer à développer ce don de guérison, moi, ici, dans le cadre du ministère, je te le propose gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est me signaler au niveau des commentaires, n'est-ce pas, sur cette vidéo, que tu es intéressé. Tu marques juste, je voudrais recevoir le programme pour développer mon don de guérison, ou tu marques simplement don de guérison, et je te ferai parvenir un lien où gratuitement, je précise bien gratuitement, sur notre site, donc maranatadigital.org, tu pourras récupérer ce programme-là qui va te permettre de travailler ton don de guérison. Donc c'est dessus que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et je voulais simplement déjà te remercier pour ta fidélité, te remercier pour le fait que de plus en plus de personnes s'intéressent à la chaîne, s'intéressent à ce que nous proposons en termes de contenu, et nous allons continuer sur ce chemin-là. Mais je voudrais aussi, avant qu'on se sépare, faire une prière rapide en ce qui concerne le don de guérison. Donc tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, j'ai reçu et j'ai entendu le message de ton serviteur. Je souhaiterais développer mon don de guérison. Je souhaiterais manifester ce don qui est un des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Je veux apporter au monde, je veux apporter à ton Église, je veux apporter à mon entourage, je veux apporter à ma vie, n'est-ce pas, ce don de guérison afin que les situations changent. Je crois que tu m'as équipé pour changer la situation, pour apporter le soulagement, pour apporter à mon entourage, à ma vie, à mon quartier, à ma ville et même à mon pays, voire même le continent dans lequel je vis, ce don. Et je souhaiterais que ta main et ton esprit me guident pour que je puisse accomplir ma destinée prophétique. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette édition de Talita. Si tu es connecté avec tous les programmes que nous avons, nous allons avoir un webinaire là bientôt. J'ai pas encore finalisé et mis le site à jour, mais on l'a pas encore fait, mais ça va pas tarder, c'est pour bientôt. Et je pourrais te donner un peu plus d'éléments dès la semaine prochaine pour le webinaire que nous aurons à la fin du mois. Voilà, donc c'est sur cette note-là que je vais clôturer cette édition de Talita. Merci de t'abonner au podcast, de liker, de partager, parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui ont envie d'entendre ce message-là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine au même endroit pour une autre édition de Talita. D'ici là, passe un bon Shabbat et je te souhaite un bon début de semaine. Sois béni, reste béni et surtout marche dans la bénédiction. À très très bientôt.